grâce et l'écharde. Un thème, comme le pasteur l'avait dit lui-même, qui laisse paraître comme une contradiction. Comment est-ce qu'une chose excellente comme la grâce peut être associée à une chose pénible comme l'écharde? On a l'impression que la grâce, c'est une route pavée d'or. Une route pavée d'or, on ne peut pas avoir comme ça des écorchures sur une route pavée d'or. Comment ça se fait? Comment on voit ça? Mais déjà, j'ai l'impression que même dans l'histoire de l'apôtre Paul, déjà au voyage d'Antioche, un homme plein de grâce, rencontré par le Seigneur sur le chemin de Damas, grâce sur grâce, connaît déjà la pire des expériences, une demi-mort. Certains même disent qu'il était mort parce que ceux qui lapidaient, on va dire sont des professionnels, ils ont commencé ça depuis l'époque de la loi. Donc le peuple sait comment lapider, il sait comment on tue par lapidation. Et quand ils ont vu Paul, ils ont dit « Ah voilà, il est mort, c'est bon, on le laisse ». Mais le Seigneur l'a ramené à la vie. Déjà, c'est fort. À peine on commence avec un voyage missionnaire, on a déjà la grâce et puis pouf, lapidation. Quel genre de charde comme ça? En fait, la grâce ne nous épargne pas de toutes ces réalités. Du reste, Christ avait dit ça avant, que vous allez, mais ceux qui vont les suivre, vous aurez au centuple, ainsi de suite, et puis à la fin, les persécutions. Donc, comme je disais hier, notre Dieu n'est pas un démagogue qui vient vous emballer avec des histoires qui ne sera pas. Mais il nous dit la vérité, il nous montre toutes les réalités. Donc, la grâce ne nous exempte pas de toutes les autres réalités. Et je pense qu'avec la suite du message, vous allez voir, il va donner les raisons pourquoi l'écharde vient toujours, pour ne pas parler toujours, ou bien souvent, il y a l'écharde avec la grâce. Il a donné quelques raisons. Moi, je pense que c'est un peu ça, parce que la grâce la plus parfaite, nous allons un peu l'expérimenter au ciel. Donc là, c'est la grâce qui déborde tout ça, parce que c'est dans la présence de Dieu. Mais l'expression de la grâce, aussi longtemps que nous sommes dans un monde imparfait, il y a aussi toutes ces choses-là, mais la grâce vient en fait de nous fortifier quand il y a des événements compliqués, elle nous donne la force, elle nous donne la capacité de tenir. Donc c'est ça même la grâce, parce que la vie que nous menons, la vie chrétienne dans ce monde du pécheur, c'est vraiment un nage, donc on est en train de nager à contre-courant. Alors pour parvenir à y faire, il faut suffisamment de grâce pour tenir avec toutes les pressions que nous subissons de la part du monde, de l'ennemi, tout ça, c'est la grâce qui nous maintient. Donc c'est normal, il doit y avoir la grâce, quelquefois, et Charles, c'est normal, parce que nous sommes encore dans un monde imparfait. À cause du monde imparfait, nous devons composer avec grâce et opposition, grâce et écharde. On le verra certainement dans la suite. Le pasteur l'a dit, ce n'est pas l'écharde, là, on peut la considérer comme une faiblesse, comme quand on l'a définie. Il y a beaucoup d'aspects, mais ce n'est pas la faiblesse du péché. Pour que tout le monde soit consolé là, d'une vie de péché compliquée. Oh non, en tout cas, moi, ou bien une faiblesse de caractère. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit d'un contexte social qui nous affaiblit, un contexte physique qui peut aussi nous affaiblir, mais pas le péché, ni le défaut de caractère. Ça, c'est pas l'écharde. Ça, c'est pas l'écharde. Ça, c'est quoi? C'est l'épine? L'écharde, le péché tout court. Tout court. En tout cas, vous avez bien fait de souligner cet aspect, parce que j'ai déjà entendu aussi des gens interpréter dans ce sens-là, comme pour dire que Paul avait certaines faiblesses de péché, faiblesses liées au péché, des choses comme non, ce n'est nullement. Donc le péché, ça n'a rien à voir avec une faiblesse de caractère. Donc il faut vraiment mettre beaucoup d'accent, parce qu'il y a des gens qui tordent la parole pour justifier leur méconduite. Moi, je crois que même dans... C'est Paul, j'ai oublié, dans ces épîtres-là, il encourage l'homme à la sainteté, à la perfection, s'il faut le dire ainsi. Il encourage l'homme. Donc, c'est pour dire que ça ne passe pas, au fait. Ça ne passe pas. Et, vous voyez, vous pouvez entendre quelqu'un vous dire aujourd'hui, en tout cas, pourquoi tu m'as... On a payé ça écharde, non, on a écharde. Donc, quand on parle de l'écharde, on ne voit pas les péchés, on ne voit pas les mensonges, on ne voit pas toutes ces choses-là. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose que... Moi, je me dis, c'est quelque chose que vous avez, mais vous évoluez. Je ne dis pas, en tout cas, pas les péchés, en tout cas.
pas les péchés. On peut parler, j'ai même le pasteur a parlé d'une maladie. Oui. Vous pouvez souffrir d'une maladie pendant beaucoup d'années, mais vous êtes toujours en vie. On a vu ça, on a vu certaines personnes à qui on a dit, quand on a cette maladie, on ne traîne pas maximum 2 ans et on est parti. Nous, ça fait 20 ans que vous avez cette maladie. Peut-être que vous servez les seigneurs, vous craignez les seigneurs, mais vous avez cette maladie, vous servez les seigneurs, vous évoluez dans votre vie professionnelle par rapport à votre service, vous êtes en train d'évoluer. C'est ça que nous sommes en train d'appeler écharde, pas autre chose en tout cas. Pas les péchés, pas les faiblesses des caractères. Ça, ce sont les choses contre lesquelles nous devons lutter tous les jours. Parce que si vous gardez ces choses, comme je suis en train de poser à papa Ephraim la question, c'est une épine ou quoi? Voilà. Si vous gardez ça, ça deviendra pour vous des épines. Et quand on a une épine dans la chaussure, en tout cas, on a du mal à marcher. D'ailleurs, quand elle entre profondément au pied, là, ça devient autre chose. On peut même vous amputer la jambe. Ça, c'est les péchés. Donc, ça, il faut se débarrasser. Il faut s'en débarrasser. L'écharde, on le verra plus tard. Justement, c'est quelque chose que le Seigneur met volontairement et contre laquelle il faut même... Bon, on se rend compte que la prière n'est pas utile parce que le Seigneur l'a placé là pour un but. Ça peut être... bon, j'imagine, le Seigneur a tout type d'échardes. Il y a des échardes temporaires, il y a des échardes permanentes et tout et tout. Et il faut que cette écharde atteigne son but. Exactement. Et le Seigneur, et cette phrase célèbre que nous connaissons du Seigneur l'a dit à Paul, ma grâce te suffit. Elle te suffit parce que sur le domaine de l'écharde, je ne bougerai pas ça, ça restera là. Et ma grâce est suffisamment forte pour te permettre de me plaire et de ne pas te perdre non plus. Donc, c'est là le prélude de ce pas intéressant que nous aurons à vivre. Et fois, Papa Ephraim, moi, je voudrais peut-être insister sur ce que vous venez de dire là, où le Seigneur dit à Paul, tu as l'écharde, mais ma grâce te suffit. Peut-être que plusieurs personnes sont en train de nous suivre là maintenant. Le Seigneur vous a déjà parlé, vous a déjà dit que ma grâce te suffit. Moi, je pense que c'est aussi une interpellation pour nous aujourd'hui. On voit des prédicateurs qui disent, moi, Nzambe, azalanga na maladie, moi, Nzambe avait la raté. Moi, Nzambe la ranzalate. Toutes ces choses-là, en fait, par moments, ça nous perd. Mais quand on découvre qu'il y a eu des hommes qui ont tellement servi les seigneurs et qui sont restés avec ça jusqu'à la fin de leur vie, ça doit nous interpeller pour qu'aussi nous comprenions. Au début, dans la pensée, on a parlé d'entendre les seigneurs, de connaître les seigneurs. Plus je connais les seigneurs, j'essaie d'entendre sa voix et m'aligner à ce qu'il me dit. Peut-être le Seigneur vous a aussi déjà dit ça. Ou bien, vous avez déjà entendu le Seigneur vous dire clairement que toi, avec ça, tu vas rester comme ça. Comme vous l'avez dit, pour t'éviter à ce que tu te perds. Mais il y a ma grâce qui est là. Ne regardez pas aux autres. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vous diront, un enfant de Dieu ne peut pas avoir ça. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir tel handicap. Toi, vraiment, certainement, il y a quelque chose en toi qui fait que le Seigneur continue à te garder dans cette condition, bien dans cette situation. Nous devons toujours nous rappeler que la grâce de Dieu nous suffit. Et par moments, le Seigneur permet que nous ayons cette écharde-là, comme vous dites, que ce soit juste toute la durée de notre vie ou pour un certain moment. Mais si c'est le Seigneur qui permet que nous puissions garder ça, qu'on laisse le Seigneur faire ce qu'il doit faire dans notre vie, qu'on ne regarde pas à ce que les gens peuvent nous dire, ou bien la façon dont les gens nous regardent. Vous imaginez, Paul, certainement qu'il y avait les gens qui les regardaient pour lui dire, mais toi tu fais ça, tu guéris les malades, peut-être que tu ressuscites les morts, mais pourquoi tu n'arrives pas à enlever ce que tu as? Alors ce matin, peut-être c'est une exhortation pour vous, regardez au Seigneur, ne regardez pas à ce que les gens peuvent dire sur ce que vous avez comme faiblesse. Ça va vous permettre d'évoluer et de bien servir le Seigneur. C'est merveilleux, peut-être qu'on le dira encore dans la suite. Pasteur, l'apôtre Paul, ce chapitre de Corinthiens s'inscrit dans les 3 chapitres où il défend son ministère, il défend son apostolat. Mais il ne le défend pas par les réussites, il le défend par les épreuves. Il est en train de prouver qu'il est apôtre par toutes les épreuves qu'il a vécues. Pas parce que, non, j'ai implanté 150. C'est nous qui avons travaillé là-bas. Ça, c'est aussi un langage très, très fort quand j'ai entendu ça. Mais on va dire les paramètres sont renversés de notre temps. Très renversés. Oui. Très renversés. Vraiment,
C'est un chapitre, je pense qu'on venait de parler de ça récemment, je pense un mois ou un mois et demi passé. C'est pourquoi Paul procède par prouver son apostolat avec des épreuves et des difficultés. Parce que les gens qui étaient en train de l'attaquer, ou bien les faux docteurs qui étaient en train de pouvoir susciter une certaine opposition entre Paul et l'église de Corinthe, étaient en train de brandir ils voulaient brandir la qualité des services par les avoirs, la facilité qu'ils ont dans la vie, les finances, des choses comme ça. Et Paul voulait montrer aux Corinthiens que l'apostolat, ce n'est pas toutes ces choses-là. L'apostolat, au-delà de ce que vous êtes en train de voir par rapport à ce que ces faux docteurs, mais il y a des réalités du terrain. Il y a des sacrifices, des fois on a frayé le naufrage et toutes ces choses-là. Il est en train de leur montrer que les serviteurs de Dieu, vous allez voir, quand ils parlent, qu'on nous regarde comme des dispensateurs, tout ça. Et ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient fidèles. Et il parle des serviteurs, des fois il utilise des mots forts, il utilise les mots esclaves. Parce que même les diacres, c'est au service. Mais quand il parle par rapport à l'appel, le service qu'il a par rapport au ministère, des fois Paul utilise les mots donc esclaves. Ce sont les esclaves là des bas niveaux qui étaient en train de travailler dans les bateaux, les navires qu'on appelait galères, qui étaient en train de pagayer. Et quand vous mourrez, on vous remplace par un autre esclave, tout ça. Donc aujourd'hui, on a une lecture un peu erronée de l'apostolat ou bien du service de Dieu. Lorsqu'on parle du service ou de l'appel au service, on voit les jeeps, on voit des maisons, on voit des voyages à l'étranger, l'honneur dont c'est attaché au bien matériel. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu te demande de faire. Donc c'est pourquoi Paul, quand il est en train de défendre, il voulait d'abord enlever dans la pensée des Corinthiens cette façon erronée de voir les ministères. C'est presque la façon que nous avons aujourd'hui. On voit les ministères, ça va de pair avec les honneurs, avec les biens matériels, avec tout ce qu'on peut profiter comme tout ça bien de ce monde. Oui, c'est bien, ça peut venir avec le temps, mais ce n'est pas ça qui est la base du service. Le service, c'est être donc disposé pour exécuter ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi il dit qu'il est appelé à pouvoir évangéliser, à pouvoir prêcher la parole. C'est une vraiment obligation pour lui, tout ça. Mais nous, aujourd'hui, nous avons une autre lecture. Je vais me faire un nom, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc c'est d'abord, c'est mettre au service des rois, c'est disposer pour répondre aux exigences du roi. C'est tout ça. La grâce et l'écharde, nous ne faisons que commencer. Et déjà, le Seigneur nous enseigne par cette première portion tellement de choses. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. L'écharde est voulu par Dieu. Le péché n'est pas voulu par Dieu. Donc ne confondez pas l'écharde avec le péché ou un défaut de caractère. Le Seigneur nous dit d'être parfait. Donc il ne s'agit même pas de caractère. Non, moi je suis colérique. Hein. Ça, ce n'est pas l'écharde. Ça, c'est le péché. Il faut prier pour que ça parte. Mais l'écharde, le Seigneur l'utilise dans notre vie pour un but. Et nous bénissons le Seigneur pour ce pain. Et nous continuerons à consommer donc tout au long de la semaine, portion après portion, la grâce et l'écharde.